Oui, l'ambiance est sympa. Merci Très bien. beaucoup pour les bagages. Allez. Un petit souvenir. Oh, si, ils sont sympas, allez. Oh, s'il te plaît. Ah, bonjour Andrea. Eh bien, je suis ton oncle, Joseph. Je vous prie, monsieur, de ne pas toucher ma fille. Excusez-moi, je pensais que c'était ma nièce. Je ne l'ai pas vue depuis 5 ans. Cette jeune fille n'est pas votre nièce, cher monsieur. Ah oui, je vois. Excusez-moi. Ouh, oncle Joseph, je suis là. Salut. Andrea. Oh bon sang, mais qu'est-ce que t'as grandi. Et tu portes plus de lunettes? Je porte des lentilles. Ah. Allez, viens, on y va. Donne-moi tes bagages. Ouais, merci. J'ai ma voiture, là. Je te suis. Et t'as dîné ce soir? Non. Bon, alors je connais un très bon petit restaurant italien par ici. Ouais, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Je dois faire un petit tour occulte à 11h et après on m'attend au feeling. C'est une autre discothèque. On m'a indiqué plein d'endroits sympas qu'il ne faut pas que je rate à Francfort. Bah, je croyais que tu venais ici pour chercher du travail. Ouais, mais on travaille pas la nuit, oncle Joseph. Nous sommes à l'angle de la Lovenstrasse et de la Bergerstrasse. Pour ce qui est de l'identité du blessé, il s'agit de Hugo Reuter. Reuter, oui, je suis sûr que vous devez le connaître. C'est le vieux Hugo qui traîne dans le centre. Oui, celui qui tire toujours la patte en marchant. Oui, alors, en plus, il y a eu délit de fuite. Un témoin nous a déclaré qu'il avait vu une Audi, oui, bleue métallisée s'enfuir rapidement du lieu de l'accident. Seulement, il dit qu'il n'a pas eu le temps de voir le conducteur. Bon, alors c'est sûr, tu n'as vraiment pas vu le conducteur. Non, j'ai rien vu. Il faisait beaucoup trop sombre et puis tout s'est passé bien trop vite. Et j'aurais préféré que vous me disiez vous. Oh, excusez-moi. Tu as vu qu'il y avait des bouts de verre à côté des roses? Alors, il y a de fortes chances que la voiture dont je vous ai parlé ait un phare et un clignotant cassés. Et une baguette de portière. Et il lui manque aussi une baguette de portière. Alors il faut diffuser le signalement du véhicule type Audi. C'est ça, couleur bleue métallisée. J'ai encore faim, moi. Vous me vendez une portion de frites? Et où est-ce que vous vous croyez, là? On vous donne plus rien à manger à la cantine? Moi, j'ai fini de bosser, je dois avoir fermé depuis 1 heure. sais. Bonsoir. Mais pas nous. Je commence à être crevé. Tiens, regarde-moi celui-là. Il doit être pressé de rentrer chez lui. T'as vu à quelle vitesse il roule? Mais c'est la voiture qui est recherchée. Allez, monte, brouille-toi. Eh oh, dites donc, hey, qu'est-ce qui m'a crié les frites et les bières à moi? Ici, voiture 51, on est dans le quartier du port. On demande du renfort. On poursuit l'homme à l'Audi métallisé. Allô, Franck, j'écoute. Je suis chez Maître Franck. Écoutez, maître, il faut que vous m'aidiez. Les flics, ils veulent me faire porter le chapeau. Qui est à l'appareil? C'est Kroll. Uwe Kroll. Vous devez sûrement vous rappeler. Le procès il y a quelques années pour la Jaguar. Ah oui, ça y est, ouais, ça me revient. Et oui, je me souviens même très bien aussi des 2 condamnations dont vous avez écopé. De quelle marque s'agit-il cette fois? Une Audi.
Seulement, c'est pas là le problème. Ils veulent m'accuser d'un délit de fuite. Ils disent que j'ai renversé un gars. Et je suis pas dans le coup. Parole d'honneur. Il faut me sortir de là, maître Franck. S'il vous plaît. Dites, vous savez quelle heure il est? Il est 4 heures du matin. Tout ça peut attendre, il n'y a pas urgence. Je viendrai vous voir demain dans la matinée. Au fait, où est-ce que vous êtes? Je peux vous dire que la voiture, elle n'était pas fermée. Et l'ennui, c'est que j'ai pas pu résister. Moi, je trouve que c'est vraiment tenter le diable que de l'avoir laissée ouverte. Et à quel moment avez-vous fait cette prise inespérée? Il devait être 3 heures moins le quart du matin. Enfin, j'ai pas vraiment fait attention. La police déclare que l'accident aurait eu lieu à peu près vers 2h15. Où étiez-vous? J'étais dehors, je me dégourdissais un peu les jambes. En vérifiant les voitures. Est-ce que quelqu'un vous a vu? Non, j'avais pas besoin qu'on me voie, j'étais juste sorti me balader. C'était déjà tard et j'avais pas l'intention de voler une voiture. Ce qui veut dire que pour la police, vous n'avez aucun alibi. Venez voir une seconde. Alors ici, nous avons Brooklyn. J'aimerais que vous me montriez l'endroit où vous avez trouvé la manne céleste. Je crois que c'était... qu'elle était là, ici, juste à l'angle des 2 rues. Oui, je vois. Et c'est précisément l'endroit où le marchand de roses a été renversé. Ben oui, c'est logique. Celui qui a renversé le vieil homme a abandonné la voiture sur place. Et moi, comme un imbécile, je l'ai volée. Malheureusement, le propriétaire a déclaré qu'il avait fermé sa voiture à clé après l'avoir garée tout à côté d'un restaurant situé à Dornbusch, le rue Merkel, aux environs de minuit. Et qu'ensuite, il était rentré chez lui en taxi. Alors, ici, on a le restaurant. Et le lieu de l'accident est ici. Comment expliquez-vous cette distance? C'est faux. Le type ment, c'est évident. C'est là. C'est là que je l'ai trouvé, sa voiture. Si vous m'aidez, il va falloir lui faire avouer la vérité à ce menteur. Comment il s'appelle, au fait? C'est un certain Stéphane Naumann. Malheureusement, il est procureur. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi, vous connaissez? Non. Pas mon genre de relation. Et l'ennui, c'est qu'il a une excellente réputation. Vous auriez peut-être dû voler une autre voiture, Monsieur Kroll. Monsieur Naumann, puis-je vous parler un instant? Voilà, je défends l'individu qui vous a volé votre voiture la nuit dernière. Je ne vous envie pas cette affaire, bien qu'elle soit assez simple. Mais dites-moi ce que vous voulez. Mon client prétend avoir volé votre véhicule tout à côté du lieu de l'accident. Et cela peu après que le vieil homme qui vendait des fleurs ait été renversé. C'est plutôt normal qu'il vous ait dit ça, non? Dites-moi, Monsieur Naumann, êtes-vous bien certain d'avoir pris un taxi pour rentrer chez vous hier soir? Oui, c'est même plus qu'une certitude. Vous pouvez même interroger ma femme si vous voulez. Je vois où vous voulez en venir, mais même si je dois vous décevoir, je ne suis pas responsable de cet accident. Mais pourquoi avez-vous laissé votre voiture à cet endroit? Avec des collègues, j'ai un peu trop fêté un avancement. Et je suis persuadé que vous êtes comme moi, vous ne conduisez pas en état d'ébriété. Je comprends, seulement il s'agissait tout de même de votre voiture. Peu importe, dans l'état où j'étais, je ne voulais pas conduire. Et puis, qui a-t-on trouvé au volant? C'est votre client. Et le fait de soupçonner un procureur de la République, vous trouvez ça judicieux? Non. Quoi qu'il en soit, si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Attends, ne quitte pas, il y a quelqu'un qui vient de sonner. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, je voudrais voir Monsieur Matula. Il n'est pas réveillé, mais vous pouvez y aller, je vous en prie. Allô? T'es toujours là? Quoi? Ah oui, j'ai d'abord trouvé assez idiot, et puis il est quand même plutôt mignon. Hein. Ah, mais j'ai bien le droit, non? De toute façon, qu'est-ce que je vais en faire? Debout, il fait jour. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici de si bonne heure? De bonne heure. Il est déjà presque midi. Ça fait plus de 2 heures que j'essaie de t'appeler, mais ta nouvelle copine est toujours au téléphone. Ma copine?
Ah oui, elle passe tout son temps au téléphone. Oh, tu parles d'Andrea. Andrea, c'est ma nièce, elle vit à Liblos. Attends, tu peux répéter? Elle vient de Liblos, tout près de Gründau. Ah, d'accord. Et j'imagine que tu as dû lui faire visiter un petit peu la ville cette nuit. C'était l'idée. C'est elle qui m'a traîné. On n'a pas arrêté de faire des boîtes jusqu'à 5h30 du matin. Ah, je savais pas qu'il y avait autant de boîtes dans cette ville. Et ce qui m'étonne, c'est que je sois pas devenu sourd. Oui, je suis sûr que tu n'as même rien bu du tout, je te connais. Arrête, tu veux. Je vais te faire un petit café. Ah, ça, c'est une excellente idée. On le connaît bien, ce Kroll. C'est un vieil habitué des tribunaux. Tu crois qu'il aurait pu faire ça? C'est vrai que c'est un voleur de voiture, mais là, ce n'est pas son genre. D'autant qu'il n'aurait pas assez d'imagination pour inventer tout ça. On dirait que tu as plus confiance en lui qu'en ton procureur. Oui. Tu as déjà eu affaire à lui? Je veux dire, dans un procès, est-ce que vous auriez eu quelques différends? Non, mais pas du tout, enfin... Naumann travaille beaucoup, a une excellente réputation. Il essaye même de mettre un terme aux activités Pommer. Pommer? Tu ne le connais pas? Pommer est un type haut placé qui est impliqué dans un tas d'affaires louches, mais on n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Alors, Joseph, on récupère? Ah, il est trop sucré, tu peux te le garder. Tu crois pas que tu devrais aller t'habiller normalement? T'es bien venu ici pour chercher du travail, non? Mais t'affole pas, tonton. Mais puis toi, t'es encore habillé comme hier soir. Ce qui fait que j'ai encore une longueur d'avance sur toi. Oui, mais ça, c'est une de mes chemises. Écoute, quand tu auras enfin les yeux en face des trous, tu iras voir la femme de Naumann pour vérifier sa déclaration. Mais tu te méfies de lui, alors? Faut bien que je trouve quelque chose pour étayer ma défense. Et qui va me payer? Sûrement pas Kroll. Il m'a dit qu'il ferait tout pour régler mes honoraires si de mon côté je faisais tout pour le sortir de là. Kroll te réglerait? T'y crois pas toi-même. Ne t'occupe pas de ça, on s'arrangera. Mets-toi au travail très rapidement. Bonjour. Bonjour. Je suis certain que ma question est idiote, mais je peux savoir ce que vous faites? Oh, c'est pour les escargots. Est-ce que vous pouvez me tenir ça? Oui. C'est gentil. Mais vous leur donnez à boire par gentillesse? Non, non, c'est un piège. Ils sentent l'odeur de la bière. Les escargots adorent l'odeur de la bière. Oh, oh. Et puis ils tombent dedans et le tour est joué. Voilà. J'aime les escargots. Intéressant. Vous êtes Madame Naumann? Oui. Je suis là au sujet de la voiture qu'on a volée à votre mari. Vous êtes de la police alors? Je vous en prie, entrez, monsieur. Je n'ai que quelques questions à vous poser, je n'en ai pas pour longtemps. Vers quelle heure votre mari est-il rentré hier soir? Il devait être minuit environ. Vous en êtes certaine? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit le lendemain. Ah, mais vous ne l'avez pas entendu? Le ventre que vous avez devant vous se met à crier dès 5 heures du matin. Alors moi, dès que j'ai les yeux fermés, je dors très profondément. Mais au fait, pourquoi vous me demandez ça? Oh, ce sont les questions habituelles, vous savez. Allez, je vous laisse. Votre bière. Et bonne chasse. Merci. Au revoir. Oui, au revoir. Mais je suis vraiment désolé. Nous voulions seulement vous tenir au courant. Oui, merci de m'avoir prévenu. Salut, c'est la forme? Tant mieux. Rainer. Sais-tu que la bière peut être mortelle? Oui, pour les escargots, par exemple, si c'est gentil. Je viens d'apprendre que le vendeur de roses était mort. L'hôpital vient de me téléphoner à l'instant. Et malheureusement, ça aggrave sensiblement la situation de Kroll. Ou celle de Naumann. Sa femme ne peut absolument pas confirmer l'heure à laquelle son mari est rentré à la maison. Et j'en viens à me demander si Naumann est effectivement sorti du restaurant avant minuit. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des témoins? Et s'il a renversé le marchand de roses, où est-ce qu'il est allé entre-temps? Je ne sais pas s'il y a du vrai dans les ragots du tribunal, mais l'autre jour, je l'ai vu avec une très jolie brune dans une salle de lecture. Tu sais comment sont les gens, des bruits courts qu'il aurait une liaison avec elle. Lui? Eh oui, lui. Elle serait stagiaire et elle s'appelle Renata Schirm. Et elle habite comme par hasard tout près du lieu de l'accident. Tiens donc. Peut-être que ce cher Naumann a senti le besoin d'une présence féminine après sa petite virée entre hommes au Romerkel. Oui, c'est une possibilité. Je vais essayer d'aller voir cette jeune femme.
Si on suppose que Kroll ait dit la vérité, ça signifierait que Naumann a laissé sa voiture après l'accident. Et ça sera aux environs de... 2h15 du matin. Il a bien fallu qu'il rentre chez lui d'une façon ou d'une autre. Ça fait une trotte entre le lieu de l'accident et chez lui. À pied, il en avait au moins pour 2 heures. La police est allée le tirer de son lit après avoir attrapé Kroll. Il était 3h30 du matin. Soit quelqu'un l'a ramené chez lui, soit il est rentré en taxi. Oui, justement. Les flics aimeraient bien retrouver le chauffeur qui l'aurait reconduit chez lui aux environs de minuit ce soir-là. Mais peut-être qu'il ferait mieux d'en chercher un qui l'aurait plutôt ramené à la maison entre 2h et 3h15. Tu devrais essayer de faire jouer tes relations au central des taxis. Maître Franck? Excusez-moi de vous déranger, mais... Oui? Un homme vient de passer et m'a remis ses billets. En disant pour la défense de Monsieur Kroll. Comme ça? Oui? Et vous savez qui c'était? Non, je n'en ai aucune idée. Il a dit qu'il était un ami de Kroll. Andrea, tu peux répondre? Je suis sûr que c'est pour toi. Oh. Allô, qui est à l'appareil? Bonjour. Pourrais-je parler à Monsieur Matula, s'il vous plaît? Tiens, c'est pour toi. Mais tu t'arranges pour que ce soit pas trop long, j'attends un coup de fil. Oui, Matula. Bonjour. Au central, on m'a dit que vous cherchiez un chauffeur qui aurait fait une course la nuit dernière à Ditzenbach. Ouais, exact. Alors, c'est vous qui y seriez allé? Apparemment. Tu peux me fermer mon jean? Mais de quoi s'agit-il au juste? Ah, désolé, ça, je peux pas vous le dire au téléphone. On pourrait pas se rencontrer quelque part? Je fais souvent une pause au délit aux environs de minuit. Vous n'avez qu'à venir ce soir. Vous n'aurez qu'à demander Charlie. Mais attention, hein, je ne parle pas gratuitement, moi. C'est évident, j'avais compris. Alors, entendu, on se verra à minuit. À ce soir. Salut. Ouais, salut. Regarde, comment tu me trouves? Dis donc, mais c'est une chemise à moi, ça? Bonsoir. Je cherche Charlie, vous connaissez? Oui, il est là-bas. Salut, Charlie. Bonsoir. Vous êtes ponctuel, j'aime ça. Assieds-toi, toi aussi. Si t'as pas peur que ton pantalon craque. Tu peux nous laisser une minute? C'est votre fille? Non. Perdons pas de temps. D'accord. Vous m'offrez quelque chose? Une eau minérale pour le taxi, et pour moi, ça sera une bière, s'il vous plaît. Ça marche. Alors, apparemment, la nuit dernière, vous seriez allé à Ditzenbach, entre 2 et 3 heures. Ouais, possible. La police aussi me l'a demandé. Vous leur avez rien dit à eux? Non, ça me rapportait rien. Dites-moi ce que vous voulez savoir. Il se trouve que je travaille pour un avocat. Il défend une sorte de petit voleur que les flics veulent faire tomber pour un délit de fuite. Et qu'est-ce que je viens faire là-dedans? On veut seulement savoir si vous avez conduit là-bas un type d'une trentaine d'années, bien habillé, genre homme d'affaires, entre 2h15 et 3h du matin. Il va falloir que je retourne travailler, gagner du fric. C'est pas en restant assis ici que je vais faire ma nuit. Une minute, restez là. Peut-être que ça va vous rafraîchir la mémoire, ça. Effectivement. Peut-être que celui que j'ai emmené ressemblait à ça. Et qu'il était bourré. Où est-ce que vous l'avez pris en charge? Bornheim. Et vous êtes sûr que c'est bien le type que je vous ai décrit? Il était comme tous les mecs qui ont un costume. Il n'a pas dit un mot pendant le trajet. Vous pourriez le reconnaître? Absolument. Et même s'il fallait le faire devant un tribunal? Si c'est bien payé. Ça, je peux vous assurer que c'était pas très difficile de s'en souvenir. Il avait un pied dans le plâtre. C'est assez voyant. Il aurait mieux valu me le dire tout de suite. Je savais pas que c'était important. Andrea.
Bonjour, Madame Schirm. Bonjour. Sale affaire que celle du vol de la voiture de Maître Naumann. Pourquoi? Maître Naumann n'y est pour rien si on lui a volé sa voiture. Oh. Qu'attendez-vous de moi au juste? Vous êtes un individu obstiné, Maître Franck. Si un jour j'ai besoin d'un avocat, je ferai appel à vous. Volontiers. Ne croyez-vous pas que vous commencez à exagérer un peu? Vous avez fait interroger ma femme par votre détective et je vous vois maintenant assis à côté de Madame Schirm. Oh, je vais faire les présentations. Madame Schirm, Maître Franck. Ce monsieur est un avocat qui voudrait prouver que j'ai provoqué un accident ayant entraîné mort d'homme pour délit de Non, fuite. non. Vous allez peut-être un peu vite. J'essaie seulement d'amasser des informations dont j'aurai sûrement besoin pour la défense de mon client. Savez-vous, cher maître, que toutes ces informations, je peux vous les donner directement. Veuillez m'excuser, Maître Naumann, mais j'ai du travail. Madame Schirm est nerveuse. Peut-être fait-elle un peu trop d'heures. Veuillez m'épargner vos sarcasmes. Si vous voulez. Seulement, arrêtez-moi si je me trompe. Cette jeune femme habite bien à l'endroit où a eu lieu l'accident, n'est-ce pas? Et alors? Je n'ai pas envie de me mêler de votre vie privée, maître, seulement... Êtes-vous sûr de ne pas lui avoir rendu une petite visite amicale après votre petite soirée assez bien arrosée au restaurant Remerkel? Je crains que vous ne cherchiez dans la mauvaise direction. J'ai la vague impression qu'il vous manque quelques informations importantes que votre client a omis de vous transmettre. Écoutez, Maître Franck, je suis en possession de renseignements contre les clubs de jeu et susceptible de faire arrêter Pommer. Vous ne devez sûrement pas ignorer qui est Pommer. Je connais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon client? Justement, le nom de votre client me paraissait familier. J'ai donc compulsé mes dossiers et j'ai finalement découvert que ce monsieur Kroll était en fait un habitué des établissements dont monsieur Pommer est le propriétaire que nous surveillons. Le Lido Bar, par exemple, semble être pour lui une seconde demeure. Ne trouvez-vous pas étrange qu'un individu dans le genre de Kroll qui fait partie de l'entourage de Pommer, ce qui a été effectivement prouvé, ait comme par hasard volé ma voiture et causé un accident très lourd de conséquences? Vous voulez dire que vous seriez la victime d'un complot? Un complot qui, malheureusement pour eux, va échouer, Maître Franck. Excusez-moi, mais je trouve votre théorie des plus audacieuses. Audacieuse? Oui. Est-ce que vous ne seriez pas, vous aussi, à la solde de Pommer? Mais je n'ai rien à voir avec ce Pommer. J'ai l'impression que votre procureur cherche à se disculper. Écoutez, monsieur Kroll, vous ne pouvez pas nier que vous étiez un habitué des établissements que contrôle cet homme. Mon fond, c'est ridicule. La plupart des boîtes de la ville sont à lui. Et est-ce que je peux savoir qui m'a spontanément apporté l'argent pour assurer votre défense? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous devriez être content que je puisse vous payer, vous et votre détective. Écoutez-moi, j'exige de vous une franchise absolue, faute de quoi vous pouvez chercher un autre avocat. Alors d'où vient cet argent? C'est facile. Cher maître Franck. Moi aussi, j'ai eu de la chance une fois dans ma vie. Ce ne sont pas toujours les autres qui ont les bonnes cartes, maître. Vous voyez ce que je veux dire? Je suppose que vous faites allusion au fait que vous auriez gagné cette somme à une table de jeu? Au Lido Bar, peut-être, si ça se trouve. Et en admettant que ce soit vrai, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je préférerais que vous vous occupiez de votre procureur, maître. Vous feriez mieux de vous occuper de ce qui vous regarde. Il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que les loups ne se mangent pas entre eux, maître. Et ça, faut pas l'oublier. J'aimerais bien que nous revenions à notre sujet. Dès le début, j'ai remarqué que vous aviez réagi de façon intéressée quand j'ai prononcé le nom de Naumann. Et vous devez parfaitement savoir que Pommer n'attend qu'une occasion pour mettre le procureur hors du coup. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce que je veux savoir, c'est d'où m'est venue cette somme d'argent. Est-ce que c'est à monsieur Pommer que je la dois? Répondez. Vous avez accepté d'être mon avocat. Vous avez accepté l'argent. Alors en échange, j'exige que vous me défendiez. Écoutez-moi bien. Si je venais à découvrir que votre défense a été payée par Pommer, je ne ferai plus rien pour vous défendre. Me suis-je bien fait comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Elga m'a dit qu'un nouveau témoin se serait manifesté? Et comment, ouais? D'après lui, il aurait vu Kroll dans la voiture de Naumann. L'heure était celle de l'accident, l'endroit celui où il a eu lieu et le phare était intact.
Ça ne m'étonne plus vraiment. Kroll m'a menti d'un bout à l'autre. Ah, alors tu aurais changé d'avis? Oui, mais j'ai appris qu'il faisait partie des voyous que Pommer paie, tout comme nous d'ailleurs. Ah bah ça alors. Tu le connais? Hé, minute. Je crois que cette fois tu me dois une explication. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu m'as racontée hier soir? J'espère qu'elle t'a rapporté plus de 50 marques. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous m'avez interrogé sur mon client, c'est tout. Il se trouve que j'ai repensé à tout ça durant la nuit et que lorsque j'ai lu cet article dans le journal ce matin, je me suis aussitôt rappelé que cette voiture avait failli m'emboutir. Et au volant, tu as vu Uwe Kroll. Je crois bien que c'est son nom, oui. Et c'est en voyant la photo que je l'ai reconnu en réalité. Autre chose? J'ai une course qui m'attend. Elle n'est pas claire, ton histoire. Je peux savoir qui c'est? C'est le chauffeur du taxi qui avait répondu à mon appel. Tout ce qu'il disait collait parfaitement. La description de No Man, l'heure, la destination. Et puis au bout d'un moment, il se met à me raconter que son client avait un pied dans le plâtre. Il s'est bien foutu de moi. Ça lui est peut-être revenu à l'esprit après coup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où vient l'argent qui sert à la défense de Kroll. Bonjour. Je peux entrer une seconde? Je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour. J'aimerais pouvoir... Ellie? Alors, mon grand, tu prends un petit verre? Oui, disons une eau minérale, s'il vous plaît. Une eau minérale, s'il te plaît. Tu vas mettre 2 glaçons dans son verre. Ça va nous éviter de transpirer. Laissez tomber les glaçons, mais mettez-moi plutôt une rondelle de citron. Eau minérale rondelle. Est-ce que ce bar appartient bien à Monsieur Pommer? Pourquoi ce genre de questions? Vous devez connaître Monsieur Kroll. Dis-moi, mon mignon, t'es un flic ou quoi? Non, 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 pas du tout. Je suis en fait l'avocat de Monsieur Kroll. Merci. C'est fort possible, un flic n'aurait pas un costume aussi élégant. Quel est le problème, Ellie? Oh, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste savoir d'où provenait l'argent que j'ai reçu pour défendre Monsieur Kroll. Ce monsieur prétend qu'il est son avocat. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-il vrai que c'est chez vous que mon client aurait, comme il le prétend, gagné une grosse somme d'argent? Cher monsieur, quand on entre chez nous, on en ressort beaucoup moins riche qu'en arrivant. C'est une sorte de règle d'or. Ah, je vois. Mais alors, d'où vient l'argent qu'il m'a donné pour sa défense? Je suis certain que vous non plus, vous n'hésiteriez pas à aider un ami en difficulté en prenant un crédit, non? Ah, c'est fantastique de savoir qu'on peut toujours trouver des amis qui vous aident quand on en a besoin. Non, vous vous en occupez vous-même. Il faut le faire. Oui, non, faut que ce soit fait entre minuit et 1h. Allez, je travaille. Allez, salut. Vous voulez un coup de main? Qu'est-ce que vous faisiez près de cette fenêtre? Je cherche un ami, mais je crois que je me suis trompé de cours. Allez, filez d'ici et tout de suite. Ah, ben d'accord, faites pas d'histoire, je suis déjà parti. Tout de même te voilà, oncle Joseph. Ça va faire des heures que je t'attends. Tu pourrais pas me prêter 50 marques? Tout d'abord, arrête de m'appeler oncle Joseph. Ensuite, donne-moi un verre d'eau.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu? Garde tes questions pour toi. Tout va bien, j'ai eu quelques petits ennuis, c'est tout. Fais voir. Bouge pas, je vais chercher de quoi te soigner. Ils sont où tes pansements? Dans l'armoire à pharmacie, veux-tu qu'il soit? Ah, parce que t'es aimable. Ah, c'est pas vrai! Allô? Allô, Rainer? C'est moi, j'espère que je te réveille pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis passé chez Charlie. Et cette sale petite ordure a failli me fracasser la tête. Tu devrais peut-être aller à l'hôpital pour te faire des radios. Non, ça va, et puis je suis entre de bonnes mains ici. Joseph! Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe, Joseph? Ne le mets pas directement sur la plaie. Oh, est-ce que tu peux être douillé, toi? Qu'est-ce qui se passe, Joseph? Non, c'est rien, c'est fini. Alors, voilà comment je vois les choses. C'est Charlie qui fait chanter Norman. Il a menti, j'en suis sûr. Il a dû ramener Norman chez lui après l'accident. Le pied dans le plat, c'était du bidon. Et là, il vient jouer les témoins à charge contre Uwe Kroll. C'est peut-être ça, mais pour moi, Pommer est dans le coup, ça j'en suis certain. De toute façon, il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Mieux vaut tard que jamais. Allez, salut, à demain. Andrea, t'es vraiment pas doué. Bon, et puis il faut que je sorte. Mais t'es dingue, ça va pas dans ton état? Ils sont bandage? Je te remercie, ça ira. Allez, dépêchez-vous de sortir, je sais que vous êtes là. Attendez, vous énervez pas, je vais tout vous expliquer. Vous fatiguez pas, ça ne sert à rien. À votre tête, j'ai tout de suite vu à qui j'avais affaire. Alors ne bougez pas, la police ne va pas tarder à arriver. Tant mieux, ils me relâcheront 5 minutes après m'avoir arrêté, et ça je peux vous le garantir. Ah bah merci, que de temps perdu pour une broutille. Bon, vous vous calmez, sinon vous y retournez. Je vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. Tu sais que ça n'a pas été facile de te faire sortir, mais dans quel pétrin tu t'es J'ai fourré? pu pénétrer chez Charlie, j'espère qu'il n'est pas encore parti parce qu'il avait un billet d'avion, il faut qu'on le rattrape. Je vais d'abord te ramener chez toi, tu as l'air d'un clochard comme ça. Trop gentil. Eh, silence là-dedans. Allez, avancez, calmez-vous, sinon on va changer de méthode. La voiture doit toujours rentrer au garage. C'est comme ça, faudra t'y faire. Bonjour. Puis à monter sur les trottoirs, les enjoliveurs sont rayés maintenant. Mais quel est l'imbécile qui s'est servi de cette voiture? Et puis je suis sûr que le bas de caisse en a pris un coup. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Je suis à la recherche de l'un de vos chauffeurs, Charlie Caldevaille. Ouais, moi aussi. Rafili attend ici depuis 2 heures qu'on lui rapporte sa voiture. Et vous savez où il pourrait être? Oh, pas du tout. Il se pourrait qu'il soit à bord d'un avion, cet imbécile. Ah, il voulait partir? Hein? Il a toujours voulu partir. Hier, c'était Rio. Demain, le Maroc. Aujourd'hui, la Thaïlande. Il a toujours eu des projets plutôt bizarres. Seulement, il avait toujours été ponctuel et c'est là que je comprends pas. Eh chef, si vous cherchez Charlie, il y a Nani qui vient de me dire par radio qu'il venait justement de voir sa voiture arrêtée. Où ça? Près du pont de Jvik, à l'est du port. Je me demande bien ce qu'il fait là.
Alors, vous êtes disputé avec la victime? Disputé? Vous voulez dire que c'est plutôt lui qui a failli me fracasser le crâne? Alors? Il est difficile de vous dire quelque chose de précis, mais la mort pourrait se situer entre 1h et 2h du matin. Probablement avec un objet contondant. Merci. Où étiez-vous entre 1h et 2h? Mais enfin, c'est moi qui l'ai découvert. Et arrêtez de me soupçonner. Si vous voulez tout savoir, j'ai passé toute la nuit dans une de vos cellules sous la garde de l'un de vos hommes. Vous feriez mieux de vous occuper de Nauman si vous voulez vous rendre utile. Ce n'est pas à vous de me dire ce que j'ai à faire, d'accord? Et faites attention à vos accusations. Ah ouais, de toute façon, en tant que procureur, il est considéré comme innocent. Je vous conseille de vous calmer. Sinon, vous allez vraiment avoir des problèmes. Eh ben, mon vieux, si tu savais ce que les flics sont longs à comprendre ici... Calme-toi, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre avec eux. Comme si j'avais pas pigé le principe. Écoute, je vais aller chez Nauman maintenant. Est-ce que tu peux passer à mon bureau après, une fois que tu auras fait ta C'est pas encore déposition? terminé? À tout à l'heure. Bonjour, je suis Maître Franck. Bonjour. Je peux parler à votre mari? Je suis désolée, il ne se sent pas bien. Oui, c'est ce qu'on m'a dit au tribunal, seulement c'est très urgent. Est-ce que vous êtes l'avocat qui essaye de faire accuser mon mari au sujet du vol de sa voiture? Oui. Alors je suis persuadée qu'il n'a pas envie de vous parler. Maître. Non, laisse Sabine. Entrez, maître. Merci. Monsieur Nauman. Je vous demanderai d'être bref, maître. Je dois me rendre à un rendez-vous avec le directeur de la police. Je ne vous retiendrai pas longtemps, monsieur Nauman, seulement il vaudrait mieux que nous discutions salle à salle. Je n'ai plus aucun secret pour ma femme. Nous nous sommes expliqués et j'ai mis un terme à ma relation avec Madame Schirm. C'est fini. Alors, dites-moi ce qui vous amène. Comme vous devez sûrement le savoir, il se trouve que l'individu qui avait déclaré avoir vu Kroll dans votre voiture a été tué cette nuit. Je sais. La police est même venue me demander si j'avais un alibi à l'heure du crime. Je suppose que je vous dois cette petite visite. Exact. Je vous rassure. J'ai passé la nuit ici, au lit. Ma femme a déjà fait enregistrer son témoignage. Voulez-vous qu'elle vous le répète? Il a passé la nuit avec moi à la maison. Maître Franck, je suis sûr que vous êtes un homme intelligent. Alors pourquoi vous entêtez-vous à suivre vos hypothèses hasardeuses? Personne ne m'a jamais dit ce que je devais faire. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'aurais eu la bêtise de tuer un garçon dont les déclarations déboutaient votre client? Je vous assure que je trouve particulièrement absurde votre accusation. En revanche, celui qui y trouve un intérêt, c'est Pommer avec ses complices qui, eux, sont capables d'une telle chose. Vous continuez à soutenir votre thèse du complot obscur et mystérieux. Comment ça, obscur et mystérieux? Savez-vous seulement de quoi est capable cet individu? Il contrôle de façon despotique et impérieuse le crime organisé de cette ville. Il a les stupéfiants, la prostitution, le marché des clandestins, les prêts usuraires. Citez-moi un seul trafic auquel il ne serait pas mêlé. Et maintenant que je suis en possession de pièces maîtresses pour le coincer et pouvoir le faire arrêter, voilà que vous venez m'en empêcher. Qu'est-ce que vous dites? Je trouve votre raisonnement totalement absurde. Je n'ai rien fait d'autre qu'exprimer mon étonnement sur le fait que ce chauffeur soit apparu d'un seul coup comme témoin providentiel dans l'affaire qui nous occupe et que quelques heures plus tard, il soit assassiné. Maître Franck, je vous ai expliqué ma façon de voir les choses. À présent, à vous de tirer vos conclusions. Je vous prierai de partir. Je suis désolé. Vas-y, mange. C'est de la nourriture d'être humain. Comment? Tu n'aimes pas ça, toi? Salut. C'est difficile. Ne lui donne rien, j'ai assez de toi pour vider le frigo. Ça ne peut pas lui faire de mal, et puis de toute façon, il n'en prend pas. Alors... Je suis retourné chez Nauman.
Apparemment, il a passé la nuit à la maison avec sa femme. Elle a d'ailleurs déjà fait sa déposition, ce qui fait que pour la police, l'affaire est entendue. Bah, c'était évident. Si Norman était allée en prison, elle se serait retrouvée toute seule chez elle avec le bébé. Non, je suis pas d'accord. Ce Charlie, le chauffeur, était son témoin à décharge. Pourquoi serait-il allé le tuer? Ouais, mais si ce Charlie n'était pas en réalité son témoin à décharge, et qu'en fait, il le faisait chanter, comment veux-tu qu'il ait eu autant d'argent? Je n'arrive pas à me faire cette idée. Je sens que Pommer est derrière tout ça, tu vas voir. Tu veux dire qu'il aurait fait voler la voiture de Nauman par Kroll, qui aurait renversé le vendeur de roses, pour qu'on puisse mettre tout ça sur le dos du procureur? C'est vrai que ça paraît plausible, hein? Et puis, où est-ce qu'il a été à l'heure de l'accident? Sûrement pas chez lui. Il est peut-être allé voir Madame Schirm, puisqu'il leur fallait un alibi qui tienne la route. Ce serait compréhensible. Elle vaut le détour, la dame. Alors, je te propose d'aller refaire un tour au Lido Bar. Comme tu veux. Si t'as envie d'envoyer au charbon un blessé grave, c'est toi qui vois. Je pars. Au revoir. Au revoir. Adieu. Ça va un peu mieux avec les postes de glace? Si t'arrêtais ton truc, je suis persuadé que la douleur disparaîtrait. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te dis d'arrêter ton truc. Non mais fais attention, tu vas me tuer, enlève-moi ça. Oh, ta salle de bain est trop petite, on sait pas où poser les choses. Dis-moi, le cadavre de ce chauffeur de taxi, ça devait être moche à voir. Il ressemblait à quelqu'un sur qui on a tapé avec une pierre. Tu pourrais me laisser maintenant que je puisse sortir de mon bain? T'en fais des manières si tu crois que j'ai jamais vu d'homme nu. Tuer avec une pierre, c'est affreux. C'est drôle tout de même. Hier soir encore, ce type blaguait et aujourd'hui, il est mort. Eh oui, ça arrive parfois quand on se croit plus malin que les autres. Je viens de penser. Si ça se trouve, peut-être que ce pauvre type avait un journal intime. Ouais, c'est ça, un journal intime, cher journal intime. Hier, j'ai mangé une soupe et ensuite, j'ai fait chanter le procureur. Je me demande lequel des deux m'empêche de digérer, finalement. Je voulais juste t'aider, tu sais. Si ça se trouve, il avait des amis. Alors là, j'en ai aucune idée. Oh, mais il devait bien avoir une petite copine tout de même. Allô? Bonjour, j'aimerais parler à Monsieur Nauman. De la part de qui? Oh, aucune importance. Est-ce que je peux parler à votre mari, s'il vous plaît? Un moment, je vous prie. Stéphane? Il y a une jeune femme pour toi au téléphone qui refuse de dire son nom. Tu as envie de lui parler? Passe-la moi. Si jamais c'est Renata Schirm, n'oublie surtout pas ce que tu m'as promis. J'écoute. C'est long avant d'arriver à vous avoir. Quitte à l'appareil. Oh, aucune importance. C'est surtout mon ami que vous connaissiez. Quel ami? Charlie Caldevaille. Allez, fiche-moi le camp d'ici! De quoi s'agit-il? Qu'attendez-vous de moi? Je ne connais personne de ce nom. Arrêtez de jouer au plus fin avec moi, je sais tout. C'est vous qui avez tué Charlie, espèce d'ordure. Nous avions fait tant de projets tous les deux. Et maintenant, à cause de vous, il est mort. Vous êtes folle. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. C'est pas la peine de mentir. Charlie m'avait laissé une lettre au cas où il lui arriverait malheur. Et tout y est noté. Si jamais j'apporte cette lettre à la police, vous le regretterez. Seulement, ça ne me ramènera pas mon Charlie. Alors vous allez me donner le fric pour lequel vous avez décidé de le tuer.
que je fasse? Je veux cet argent aujourd'hui. J'ai envie de partir le plus vite et le plus loin possible de cette saleté de ville où tout me rappelle Charlie. En contrepartie, je vous remettrai la lettre. Alors, vous allez venir dans 1 heure dans le parking. Dans le parking... Venez dans le parking de l'Opéra. C'est ça. Je vous attendrai au niveau du garage. Et surtout, pas de coup fourré. Il va avoir une surprise, Rainer. Finalement, j'avais raison. Alors, comment j'ai été? Formidable. Tu reviens à la maison quand tu veux. Mais il y a une chose que j'aimerais savoir. Pourquoi t'as pensé au parking de l'Opéra? Je me suis dit qu'on ne serait pas dérangé. Le théâtre est fermé. Où est-ce que tu vas? Au tribunal, une affaire à régler. Je suis sûre que tu vas la retrouver. Arrête, tu sais bien que j'ai juré. Bien alors dis-moi ce qui se passe à la fin. Pas de scène maintenant. Je vais essayer de revenir le plus vite possible. Je voudrais que tu restes. Dis donc, tu dérailles, là. Comment as-tu osé mettre un tel plan sur pied sans m'en parler avant? J'ai fait ça comme si je lançais un ballon sonde. J'aurais jamais cru que ça allait marcher si vite. Et si Norman était plus intelligent que tu ne crois? S'il avait prévenu la police, on aurait l'air malins tous les trois. Tu refuses toujours d'admettre que tu t'es fait avoir. Oh, et même si tu avais raison, tu te rends compte que tu mets en péril la vie de ta nièce? Oh, arrête, on est là tous les Mais deux. c'est ça. Ceci dit, je suis pas mécontent d'avoir réussi à te trouver si vite. Attention. L'argent? Ce que j'ai là, c'est tout ce que j'ai pu réunir. Je n'ai que 10 000 marks. Vous me faites la charité? Je n'ai plus rien. Votre ami non plus ne trouvait pas ça suffisant. Il ne voulait pas croire que je n'en avais plus. Il me demandait 100 000 marks. Qu'est-ce que vous imaginez que ça gagne, un procureur? Pour Charlie, je me faisais des salaires mirobolants. Je ne suis pas paumeur, moi. Mon argent est gagné honnêtement. Si je vous dis que je n'en ai pas plus, il faut me croire. C'est pour ça que vous avez tué mon Charlie? Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. Il était tellement furieux, il en voulait tellement plus, c'était de la légitime défense. Il aurait été capable de tout, il faut me croire. Ah, vous pouvez être content de vous, vous et votre ami Pommer. Arrêtez d'accuser Monsieur Pommer, il n'y est pour rien.
Vous avez mortellement renversé un malheureux et vous refusez d'en assumer la responsabilité. Apprenez que ma responsabilité, c'est de neutraliser les gens comme Palmer. Et ce ne sera pas un accident stupide qui viendra m'empêcher de remplir la mission que j'ai choisie. Mais est-ce que vous vous rendez compte des absurdités que vous venez de proférer? Jamais je ne vous laisserai assister à l'humiliation que je vais subir. Norman! Laissez-moi tranquille, bon sang! Arrêtez, Norman! Soyez raisonnable, pensez à votre famille! Monsieur Norman, arrêtez-vous! Vous allez me laisser tranquille! Joseph, empêche-le de faire une bêtise! Il s'en sortira. Allez, venez, c'est fini maintenant. Il faut essayer de vous mettre debout, allez. Ah bah vous pouvez dire que vous avez eu de la chance. Je crois qu'il va quand même falloir appeler une ambulance, il a une fracture de la jambe. Oui. Allez, calmez-vous maintenant, c'est terminé. Bon, calmez-vous. L'ambulance va pas tarder à arriver. Bon, allez, descendre là, dépêche-toi. Elga? Oui? Il faut que je me rende à la gare, mais Umba reste ici. Entendu. Je serai de retour dans une demi-heure. Entendu. Bonjour, j'ai cette corbeille à livrer pour Maître Franck. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Ça ne vient pas de moi, rassurez-vous. On était ensemble dans l'ascenseur. Maître Franck, je vous remercie encore une fois de m'avoir sorti de ce pétrin. C'est trop gentil. Oui. Ah, je la pose là. Et ça, c'est pour Monsieur Matula. Il s'est beaucoup démené, lui aussi. Tenez. Monsieur Kroll, vous savez, ça m'ennuierait que... Non, je l'ai pas volé. Je vous donne ma parole. Ah, je vous laisse. On se reverra au procès. Et saluez Monsieur Matula de ma part. De qui vient cette corbeille? Aucune idée. Mais il y a une carte. Cher maître, toutes mes félicitations pour votre excellent travail, votre dévoué Palmer. J'aurais dû m'en douter. Allez, fichez-moi toutes ces saletés en l'air. Ce serait tout de même dommage, non? Oui, vous avez raison. Et ben voilà. Tu donneras le bonjour à toute la famille. Oui, oncle Joseph. Arrête de dire oncle Joseph. D'accord. Dis donc, en fait, je la connais, cette chemise. Je la rapporterai la prochaine fois. Tu me le jures, hein? Juré. D'accord. T'as vu qui arrive là-bas? Salut. Salut. Ah, je suis sûr que je devine de qui vient cette corbeille. Vas-y. Palmer. Bravo, tu es un excellent détective. Et comme je ne veux rien de ce type, c'est Andrea qui en profitera. Génial! Alors, vous avez réussi à trouver une place? Comme j'ai pas arrêté de jouer les détectives, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je vois ce que vous voulez dire. Mais qu'est-ce que vous cherchiez comme place? Au départ, j'aurais voulu être couturière, seulement je me suis dit que c'était un petit peu ennuyeux. Alors j'ai bien réfléchi et je pense que je vais postuler chez vous comme secrétaire.
Comment chez moi? Faut y aller maintenant. D'accord. Oh, excuse-moi. Au revoir. Au revoir et merci encore, c'est gentil. Tenez. Merci. De rien. Au revoir. Et bon voyage. La place de secrétaire, c'est une idée à toi. Non, du tout. Ça vient d'elle alors. C'est ma nièce, attention.